le lecteur n'est pas en voie de disparition, il est en voie de mutation. On a un besoin de renouveler la manière dont on parle de lettres, dont on parle de livres, dont on parle de lecture. On est dans un pays qui est très élitiste par rapport à la lecture, par rapport au livre. C'est le produit de notre histoire. Aujourd'hui, il faut savoir avoir des identifications qui sont plus jeunes, plus contemporaines, qui dépoussièrent les livres et la lecture. Et il faut être capable de moins d'élitisme vis-à-vis de consommation, de lecture, de BD, de romances, d'autres genres qui font un peu grincer des dents dans certains rangs. On a longtemps décrié des artistes comme Jul, Gims, Aya Nakamura. On l'a vu encore pendant la cérémonie, en amont de la cérémonie des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, ce sont ceux qui vendent le plus. Vendent le plus. Dans la littérature, je trouve qu'on devrait ne pas bouder, ne pas gâcher notre joie, notre plaisir, quand on a des œuvres qui sont lues par des centaines de milliers de Français, même quand c'est des BD comme Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici et Blin, qui traite de la question de l'urgence climatique et de l'énergie, même quand c'est un thriller, qui est un best-seller absolu. Qui est un best-seller, je crois plus de 600 000 exemplaires vendus en 2023, même quand c'est La femme de ménage, le livre le plus vendu en 2024, même si c'est un polar qui est peut-être pas à la recherche du temps perdu, mais ça a une valeur pour embarquer dans la lecture. Parce que ça fait lire et ça amène des jeunes à la lecture. Bien sûr, ça fait lire et ça correspond à des codes actuels sur un chapitrage qui est plus empreint de suspense avec des cliffhangers comme sont écrit les séries. Moi, je défends cette lecture-là parce qu'elle emmène aussi des nouveaux publics qui ne se seraient pas attaqués tout de suite aux 7 tomes de Proust.